Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, vivait un jeune homme de 24 ans nommé Marco. Marco était très agité. Son esprit était toujours rempli de pensées. Toute la journée, différentes pensées allaient et venaient, et ces pensées le rendaient mal à l'aise et fatigué. Il se sentait toujours triste à propos de son passé et s'inquiétait beaucoup pour l'avenir. À cause de ces pensées, son esprit était comme une tempête. Il ne pouvait pas se sentir calme, ne dormait pas bien et avait même oublié comment sourire. Un jour, Marco entendit parler d'un village lointain situé dans les collines. Les gens disaient qu'un vieil homme sage y vivait. Cet homme avait autrefois été un psychologue célèbre en ville. Il avait aidé beaucoup de personnes dans sa vie et leur avait appris comment trouver la paix dans leur esprit. Maintenant, il était vieux. Il avait quitté la vie trépidante de la ville et avait commencé à vivre dans un village paisible, proche de la nature. Parfois, il donnait des conseils aux visiteurs. Marco devint curieux et plein d'espoir. Il décida qu'il devait aller rencontrer ce vieil homme. Il pensa, peut-être que cet homme sage peut m'aider à trouver la paix. Après de nombreux jours de voyage longs et fatigants, Marco atteignit le village dans les collines. En arrivant, il vit une petite maison couverte de verdure. Sur le porche de la maison, le vieil homme était assis tranquillement. Ses yeux étaient fermés et il avait l'air très paisible. Marco s'approcha de lui et dit doucement, « Grand-père, mon esprit est très agité. Je n'arrive pas à arrêter de penser. Je veux la paix dans mon cœur. Pouvez-vous m'aider ?» Le vieil homme ouvrit lentement les yeux et lui offrit un sourire calme. Il dit, « Alors, tu cherches la paix? Viens avec moi. Je vais te donner une petite tâche. » Il emmena Marco dans son petit jardin. Puis il remplit un verre d'eau jusqu'au bord. Le verre était si plein que le moindre mouvement aurait fait déborder l'eau. Il donna le verre à Marco et dit, « Marche d'ici jusqu'au bord du village, puis reviens. Mais souviens-toi, tu ne dois pas renverser une seule goutte d'eau. » Marco le regarda avec surprise, mais il voulait faire de son mieux, alors il accepta le défi. Il tint le verre avec précaution et commença à marcher. La route était étroite et animée. Certaines personnes marchaient, d'autres couraient. Les commerçants appelaient les clients et les chiens aboyaient. Mais Marco ne regardait pas autour de lui. Ses yeux restaient uniquement fixés sur le verre. Il marchait lentement et prudemment, pas à pas. Les gens le regardaient avec surprise, mais personne ne le dérangeait. Il savait qu'il apprenait quelque chose d'important. Finalement, Marco revint vers le vieil homme et dit, « Grand-père, je l'ai fait. Je n'ai pas renversé une seule goutte d'eau. » Le vieil homme hocha la tête et sourit. Puis il demanda, « C'est bien, mais dis-moi, as-tu vu les enfants jouer au bord de la route? As-tu entendu les chiens aboyer ?» Marco eut l'air surpris et répondit, « Non, je n'ai rien vu ni entendu. Je me concentrais seulement sur le verre. » Le vieil homme sourit de nouveau et dit doucement, « Voilà le secret. Quelque chose qui était toujours en toi, mais que tu ne connaissais pas. Quand ton esprit reste dans le moment présent, il n'y a plus de place pour la peur, ni pour la confusion, ni pour les pensées inutiles. Tu pensais seulement à l'eau dans le verre. À ce moment-là, ton esprit est devenu complètement calme. Tu n'étais pas triste à cause du passé. Tu n'avais pas peur de l'avenir. » Peu à peu, Marco commença à comprendre. C'était la paix qu'il cherchait. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. La paix est déjà en nous lorsque nous vivons dans le moment présent. Marco baissa la tête et dit doucement, « Grand-père, maintenant je comprends. Si je veux calmer mon esprit, je dois garder mon esprit dans cet instant. C'est là que vient la vraie paix. » Le vieil homme sourit encore. Le soleil se couchait et la dernière lumière touchait le sol. Les oiseaux retournaient vers leur nid. Marco commença à rentrer chez lui. Mais désormais, il n'était plus le même jeune homme agité. Il avait changé. Il était paisible à l'intérieur, car maintenant il savait comment calmer l'esprit. Si vous aimez cette histoire, merci de lui donner un like et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Merci d'être resté avec nous. À la prochaine histoire, avec de nouvelles pensées et de nouvelles leçons. D'ici là, prenez soin de vous et restez en paix.